Yo les gars, yo tout le monde, c'est Cashdo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ. Nous allons faire la 14e étape du Tour de France avec la Groupama FDJ. Vous voyez que David Gaudu a 2 minutes d'avance sur Tadej Pogacar au classement général. Bonjour les gars, commençons le briefing de Aujourd'hui, cette étape. c'est C'est de la montagne Annemasse aujourd'hui. Morzine. Ça L'arrivée va n'est pas être jugée au sommet d'un une col, et cela étape reste un très parcours très difficile difficile et une journée importante pour le comme classement général. demain. On va devoir défendre notre Les deux jours, position de aujourd'hui leader et du classement demain, vont général. être Ça va pas très être facile. compliqués. Notre avance n'est Hier, pas on énorme. a On repris peut 10 viser une place secondes parmi les 3 sur premiers aujourd'hui. Tadej Bonne Pogacar. journée les gars. Allez, allez. Cette fois-ci, on va mettre Quentin Paché à l'avant et on va essayer de gagner cette étape ou en tout cas de ne pas perdre de temps sur Tadej Pogacar. Les favoris aujourd'hui pour le jeu sont Pogacar, Gaudu et Hindley. Pour moi, aujourd'hui, ça va être un duel Pogacar-Vingegaard. Et plus loin, il y aura un duel entre Gaudu, Hindley et Skelmose. Mais je pense que Gaudu va passer Skelmose et Hindley. Gaudu qui est en bonne forme, enfin en forme normale, tout comme Quentin Paché, c'est dommage. Il n'y a pas de bonne forme aujourd'hui, alors qu'on a toujours 3 malades. Et c'est parti pour cette 14e étape du Tour de France avec la Groupama FDJ. Les gars, c'est une belle étape Aujourd'hui, on va partir avec Quentin Paché. Dites-moi dans les commentaires qui sont vos favoris aujourd'hui pour cette étape. Dites-moi aussi qui vous a déçu hier et qui vous a impressionné hier. Comme d'habitude, nous, on va attaquer maintenant avec Quentin Paché. On va sûrement être suivi par Michael Woods, qui a l'air d'être, qui a l'air de vouloir sortir, tout comme Vermark, Simon Geschke ou encore Woodpulse. On est à 2 km du sommet du col de Salex. Vous voyez que moi, je suis un peu distancé par le groupe devant moi, qui est constitué de 17 coureurs, dont Mikel Landa. On voit également que Ben O'Connor essaye de faire la jonction, mais qui n'y arrivera pas. Nous, on va sûrement revenir après le grimpeur, alors que là, ça temporise un petit peu. Il y a Michael Woods là dans le groupe, Kirsch qui se fait prendre, qui se fait lâcher. Oui, il va sûrement revenir aussi dans la descente. Voilà le classement du dernier grimpeur. Et voilà, nous, on va tenter de reprendre les coureurs devant. Et c'est parti pour le prochain grimpeur. Nous sommes à 2 km du sommet du col de Cou. Vous voyez qu'on n'est que 9 avec Woods, Landa, Calmejean, Charmig, Moscon, Gregorn, Paché et Dries de Venance. Alors que Woodpulse vient de lâcher. On est à 1 km 3. On va tenter de faire les points. Landa et compagnie qui sont sortis. Nous, on n'est plus que 4 à l'avant. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points avec Quentin Paché contre Calmejean, Woods et Mikel Landa? On passe devant eux. Michael Woods qui a l'air de lancer maintenant. Michael Woods qui a lancé. Est-ce qu'on va réussir à le dépasser? On va pas réussir, mais... Ah, quoique... Et si on le dépasse? On a dépassé Michael Woods et Mikel Landa sur ce grimpeur. Nous, on va tenter, alors qu'on est en défaillance, de revenir sur les deux et pas de se faire avoir. Nous ne sommes plus qu'à 1 km 8 du sommet du col du feu. Vous voyez qu'on est plus que simple avec Landa, Calmejean, Gregorn, Woods et Quentin Paché. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points comme sur le col de Cou? Ou est-ce que cette fois-ci, par exemple, Michael Woods pourrait nous dépasser? Alors qu'on voit que Gregorn serait le gars qui aurait le plus de difficultés, car c'est le seul dans ce groupe-là qui a pas réussi à nous suivre avant. Il a l'air d'être en difficulté. Non, il tient quand même. Nous, on va tenter de prendre les points avec Quentin Paché. On va diminuer un peu l'allure. Gregorn qui a l'air bien. Nous, on va lancer notre sprint. Ça va être compliqué. Calmejean qui tient pas. Et Woods, Gregorn
laisser plus d'avance. et Landa. Probablement en vue du général. Nous sommes à 3 km du sprint intermédiaire. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points? Apparemment, on est le meilleur sprinter de l'échappée, alors que Ciccone, Van Barle, Campenart et Charmig tentent de revenir sur nous. Nous, on va tenter de prendre les points, alors qu'on s'est pris une barrière et du coup, ça a niqué toutes nos chances pour prendre les points. On va tenter de lancer de beaucoup plus loin que les autres. Est-ce qu'on va réussir à en dépasser quelques-uns? On va peut-être dépasser Charmig et Van Barle. Ouais, mais on finit 8ème. C'est dommage, on se prend la barrière. Mais c'est pas si grave. Et on se retrouve maintenant pour le col de la première catégorie. On n'est plus qu'à 1,8 km du sommet du col de la Ramaze. Vous voyez qu'on n'est plus qu'avec Mikel Landa. On est que tous les deux. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points? En tout cas, on aura au moins 5 points. Est-ce que Landa va prendre les 8 ou 10 points? Les 10 points, je crois. Nous, on aura peut-être 8 points à prendre. Ça va être difficile de prendre les points quand même. Hein. Il a l'air beaucoup plus en forme que nous. Nous, on n'est pas très bien. On va quand même lancer maintenant. Est-ce qu'on va passer devant Mikel Landa? Est-ce que non, Mikel Landa va nous passer devant alors que Vandenberg. J'ai oublié de leur donner leur gel. Oups, pardon tout le monde. Bon, vous trois, c'est pas si grave. Mais du coup, on passe deuxième à 8 points alors que Mikel Landa est passé. On va demander à Vandenberg de pas s'accrocher ni et également à Le Gac, également à Kung et à Dichenetz. Et on va passer sur David Gautu. On est à 4 km de l'arrivée. Romain Bardet dans nos trous. Wout van Aert qui s'accroche mais qui a pas l'air tellement bien non plus. C'est que ce qui le protège. Il y a qui d'autre? Il y a deux Ineos mais ils n'ont pas l'air très en forme tous les deux. Est-ce qu'il y a O'Connor? Je ne sais pas, je crois pas, je le vois pas O'Connor. Où est-il? Alors que Rafał Majka lâche. Il y a qui d'autre qui lâche? Il y a l'air d'avoir un Bahreïn qui est pas très bien. Un Bora. Est-ce que le Bora c'est Hindley? Le Bora ça a l'air d'être Jay Hindley. Hein. Le Bora 11 creux au dernier rang. Ça n'a pas l'air d'être le plus grand jour de sa vie à Jay Hindley. Hein, qui est en train de craquer là. Nous on sort avec Pogacar apparemment. Jay Hindley et c'est qui? Peo Bilbao qui craque. Paoles qui craque. Un UAE, ça doit être Adam Yates qui a craqué également. Est-ce qu'il y en a d'autres qui craquent? Pour l'instant, non. Tadej Pogacar, j'ai l'impression qu'il va passer à l'offensive. Lui qui roule pour l'instant. Madouas qui est bien. À côté de nous. Hindley, il a l'air pas... qui a l'air dans le dur, mais qui s'accroche quand même. Alors que c'est qui le Ineos? Est-ce que c'est Martinez le Ineos? Oui, c'est Martinez. Hindley qui est présent. Carapace présent. Van Aert présent. Madouas qui a fait son taf, qui va maintenant suivre sans se fatiguer. Voilà, Madouas qui est distancé. Est-ce qu'il y aura d'autres distancés? Sûrement, je pense. Alors que nous, à 800 mètres, on va attaquer le maillot blanc, on va l'attaquer. On va attaquer Enric Mas, il n'a pas réussi à suivre. C'est pas si grave. C'est une bonne nouvelle pour le général. Pogacar qui a pas l'air si bien que ça. Hein. Est-ce que Pogacar peut nous suivre alors que nous on va prendre les points et les 8 secondes de bonus. J'avais oublié qu'il y avait 8 secondes de bonus, mais tant mieux. On prend 6 secondes d'avance sur, on a assez de points d'avance pour le maillot à poids. Sur Tadej Pogacar. Continuez comme ça. On va les attendre, on va pas partir tout seul, ça sert à pas à grand chose. On va les attendre avec David.
L'homme de tête n'a plus droit à l'erreur parce qu'il reste encore 10 km et les Il écarts reste sont 10 très serrés. km de l'arrivée. On est à 10 km de l'arrivée. Bon, Pogacar qui ne revient pas, donc peut-être qu'on va pas l'attendre finalement, Tadej. On va peut-être pas l'attendre, ça va peut-être nous permettre de faire plus de... On aura peut-être plus d'avance sur Tadej Pogacar à la fin de cette étape. Nous, on va tenter de bien faire la descente, qui nous prenne du temps tout de suite dans la descente. On fait une mauvaise descente apparemment. Tadej Pogacar qui est plus qu'à 2 secondes. Et nous, on récupère bien. Pogacar qui nous est revenu dessus dans la descente avec Enric Mas. C'est Enric Mas qui fait le taf, c'est pas Pogacar. Hein. Nous, on va tenter de les réattaquer dans la descente. Est-ce que c'est possible? Oui, on le fait. On fait une bonne descente. Hein. Pour moi, c'est plutôt une bonne descente. Pour vous, c'est peut-être une descente de merde, mais pour moi, c'est pas si mal que ça. Alors que Tadej Pogacar, on vient de le voir, nous a rejoint. On n'est plus qu'à 3 km de l'arrivée. À qui reviendra la victoire aujourd'hui? Le suspense Est-ce est que total on va réussir? au moment d'assister aux dernières tentatives dans le Alors final. que Tadej Pogacar descend très très rapidement. Oh la chute! Oh la chute de David Gaudu. David Gaudu qui perd du temps sur une chute. Une chute totalement bête. Dernier kilomètre. Et du coup on va perdre du temps sur Tadej Pogacar et Allez les gars, faut assurer le tempo sur pour Enric défendre le Mas. maillot jaune. Parce que voilà, on a fait de la merde dans la descente pardon. Est-ce que c'est Mas ou c'est Pogacar? C'est Pogacar qui l'emporte devant Enric Mas et devant David Gaudu. Et c'est la victoire de Tadej Pogacar devant Enric Mas et David Gaudu. David Gaudu qui garde toujours le maillot jaune. Wout van Aert toujours maillot vert. David Gaudu toujours meilleur grimpeur alors que Quentin Paché n'est pas si loin que ça. Et Pogacar toujours meilleur jeune. Pogacar en mauvaise forme qui nous reprend 10 secondes parce que grâce au bonif on réussit à rattraper un peu de notre retard. Mas qui perd 1 seconde sur Pogacar. Carapaz qui a fini 4ème. Van Aert qui a bien tenu. Van Aert 5ème. Alors que Adam Yates a lourdement chuté et malade. Il va peut-être abandonner bientôt. Où est Ben O'Connor? Il n'est même pas là. Ben O'Connor, il est là. À 12 minutes 16, Ben O'Connor. Il est hyper loin. Y a-t-il hors délai de Seichbol et hors délai de Kirch? Ou sinon, pas d'abandon. Au classement général, David Gaudu devant Tadej Pogacar. Enric Mas qui passe 3ème. Hindley 4. Carapaz 5. Van Aert 6. Au classement de meilleur grimpeur, Gaudu devant Quentin Paché. Classement par points, toujours Van Aert à 12 points d'avance sur Jacobsen. Pogacar, meilleur jeune devant Pidcock et Jorgensen. Classement par équipe, Groupama FDJ devant Ineos et IF. Et enfin, le classement de la combativité, c'est toujours Quentin Paché. J'espère que cette vidéo et cette 14e étape du Tour de France avec la Groupama FDJ vous aura plu. Laissez un petit abonnement, un petit like et un petit commentaire. On se dit à demain pour une prochaine vidéo et la 15e étape du Tour de France avec la Groupama FDJ.